c'était parce que j'avais mal au ventre, j'avais des crampes, et j'ai pris une petite pilule pour calmer les crampes. Et là maintenant, et j'ai l'air un peu endormie. Ok. Ça, c'est une question super directe, mais je pense qu'on se demande tous la même chose, c'est comment faire face à la critique. Tu sais, quand tu es, disons, un personnage public, que tu as décidé de lancer un mouvement, un blog, une web TV, tu sais, un site internet, que tu décides de guider des gens, tu sais, vers un mieux-être, ou encore même quelque chose de beaucoup moins public, tu es dans un projet, tu vas travailler avec d'autres personnes, eh bien, il y a toujours cette critique. Il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu vas faire. Et ce qui va être important, c'est en fait comment tu décides de recevoir les critiques. Parce que les critiques, c'est pas mauvais en soi. Et par contre, au contraire, c'est même super important de savoir inclure et intégrer les critiques dans ton aventure. Alors, je vais te partager 3 étapes que moi j'utilise aujourd'hui pour être mais vraiment super à l'aise avec les critiques. Alors, la première étape au niveau des critiques, eh bien, c'est de regarder d'où vient la critique. Parce que toutes les critiques ne se valent pas. Si une critique qui vient, je sais pas moi, d'un commentaire laissé au bas d'une vidéo, d'une capsule, d'un article que j'ai écrit, il est totalement anonyme, il n'y a pas de photo, et c'est juste quelqu'un qui est venu déverser sa haine, eh bien ce genre de critique pour moi ça vaut rien du tout, et je les efface et j'oublie. Vraiment. Donc rien à péter de ce genre de critique. Par contre, si la critique a été laissée par quelqu'un qui suit mon travail, ou une personne qui fait à peu près le même travail que moi, une autre femme, quelqu'un d'autre qui est dans l'aréna comme moi, tu vois, eh bien pour moi ces critiques ont énormément de valeur parce qu'elles m'aident à m'améliorer. Donc ce qui m'amène à la deuxième étape par rapport aux critiques, c'est de t'habituer aux critiques. Parce que comme je t'ai dit, c'est super important, tu as besoin d'un miroir, tu as besoin de savoir comment les gens reçoivent ton travail. Donc tu dois absolument t'habituer aux critiques. Et pour ça, demande-les. Demande aux gens de laisser des commentaires au bas de tes vidéos. Demande-les directement. Demande-leur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Moi, je sais que j'envoie après chacun de mes programmes, à chaque fois que je travaille avec un client, je lui envoie un sondage. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a fait hésiter, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Une personne qui me demande un remboursement, même chose. Je ne vais pas juste lui flanquer son argent à la figure comme si j'étais fâchée. Il n'y a pas de problème. Si elle demande un remboursement, c'est qu'elle n'était pas satisfaite. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Les critiques sont super nécessaires. Mais comme je t'ai dit, toutes les critiques ne se valent pas. Donc l'étape numéro 1, d'où vient la critique, c'est super important. L'étape numéro 2, habitue-toi aux critiques. Et finalement, étape numéro 3, sois proactive. Par rapport aux critiques, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a certaines choses qu'on veut parfois, qu'on veut éviter, qu'on voudrait que les gens ne voient pas, qu'on essaie de dissimuler. Eh bien, ce sont exactement ces espaces-là, ces endroits-là qui sont nos points faibles. C'est là que les gens vont venir appuyer. Tout ce que tu essaies de cacher ou de dissimuler, eh bien, ce sont les choses sur lesquelles tu seras attaqué. Donc, si je peux te donner un conseil d'une nana qui a été attaquée, c'est de ne rien dissimuler. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé, ma hantise, c'était les fautes d'orthographe. J'avais tellement peur que quelqu'un me pointe une faute d'orthographe. Et finalement, c'est arrivé. Quelqu'un m'a effectivement pointé une faute d'orthographe. D'ailleurs, j'ai vu ça et je me suis dit, ok, est-ce que je me cache de honte et tout ce que tu veux? Ou est-ce que j'en parle publiquement? Et voilà, c'est fait. Je suis pas super bonne en orthographe. Ça va arriver qu'il y ait des fautes d'orthographe qui se glissent. So what? Et une fois que c'est dit, quelqu'un d'autre peut le redire. Je peux avoir un autre commentaire comme ça. Ça a plus d'importance parce que j'ai plus peur que quelqu'un le voie. Je l'ai dit moi-même. Donc sois proactive. Parle des sujets qui te mettent mal à l'aise. Tu vois, libère-toi des choses que tu essaies de cacher. Donc voilà, c'était donc les 3 étapes que j'avais à te partager par rapport au fait de faire face aux critiques. Et surtout qu'elles te servent parce que comme je te dis, les critiques sont super importantes. Pas seulement pour ton projet ou pour ton entreprise, mais aussi dans ta vie privée. Savoir accueillir les critiques de manière saine et s'en servir pour s'améliorer, pour se construire, pour se développer, c'est un tel cadeau parce que c'est un miroir, comme je dis. Tu peux faire l'expérience de soi-même ne se fait que à travers le regard de l'autre. Okay? Donc maintenant, j'aimerais savoir dans les commentaires les 3 étapes que je t'ai partagées, laquelle des 3 te semble hyper accessible et que tu pourrais en fait utiliser dès maintenant pour faire face aux critiques. Et surtout, dis-moi pourquoi celle-là pour toi est la plus accessible des 3 étapes.
Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Donc, ça termine cette inspiration. Si tu aimais cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Voilà.